Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux que j'ai pas vus. Tu peux me baisser un peu les retours, s'il te plaît, mon frère. Merci, ce sera gentil. Ça va? Bon. On se faisait un peu la réflexion avec un frère tout à l'heure de savoir. Je vais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que vous êtes au bon endroit ce soir? Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a dans leur tête ce soir qui ont envie d'être ailleurs? Est-ce que vous avez envie d'être ailleurs que dans les bras d'amour de Dieu? Est-ce que vous avez envie d'être ailleurs que dans les bras d'amour de Jésus? Dans les bras d'amour de Jésus, comme le dit ma sœur Mado. On est bien là. Moi, je pense que, très sincèrement, au fond de mon cœur, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais je sais qu'on est au bon endroit. Vraiment. Et je suis dans la joie vraiment de vous voir ce soir. Je suis là, vous me voyez, voilà. Mais ne me voyez pas à moi. Voyez Jésus, voyez la croix. Et je crois que ce soir encore, il y a des choses qui peuvent se passer ici, dans notre église de Castres, dans notre ville de Castres. Je disais à ce frère, parfois je roule sur la route et c'est vrai que quand on roule vers entre 5h et 18h30, qu'est-ce qu'on voit comme défilé de voitures, hein? Ça défile, ça défile, ça défile et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que font ces gens? Où vont ces gens? Quel est l'espoir dans le cœur de ces gens? Et je dis, Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis cette multitude, qui puisse trouver ce chemin vers toi. Pas forcément le chemin vers la maison, mais le chemin vers la maison céleste. Je vais demander à mon frère Jacques si tu veux bien présenter ce message au nom de l'Église et de nous tous. Oui, Jésus, amen. Amen, amen, amen. C'est vrai que voilà, on faisait cette réflexion avec le frère et je pense que c'est important de voir pour nous quel engagement a eu Jésus pour nous, pour nos vies. Et je vais vous proposer d'entamer cette réflexion. Parce que message, ok, message, mais avant tout, c'est quelque chose qui vient du Seigneur jusqu'à nous, jusqu'à vous, jusqu'à vos cœurs. C'est un enseignement, une prédication. Et vraiment, je veux que ce soir, vous puissiez vous saisir de cela. Pas écouter quelqu'un qui parle, mais vraiment être nourri de cette parole. Ésaïe, au chapitre 53. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, on l'a parcouru en long, en large, en travers, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Alors moi, je le prends dans la version Summer, voilà. C'est une version que j'apprécie particulièrement. Je sais qu'on est quelques-uns ici à l'apprécier. Ésaïe 53, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. J'ai voulu prendre à partir du verset 4, mais le verset 3 me semblait quand même essentiel pour introduire ce message. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. On va s'arrêter 2 minutes là-dessus. Habitué à la souffrance. Qui ce soir est habitué à la souffrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie de souffrir ce soir? On ne s'habitue jamais à la souffrance. Mais Jésus s'est habitué à la souffrance. Et je veux vraiment qu'on comprenne ça, pour comprendre l'engagement. Et je vais le répéter. C'est un mot que je vais répéter plusieurs fois ce soir. Mais je sais que c'est un mot qui ce soir va vous encourager. Habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé.
Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Méprisé. Qui c'est qui a jamais été raillé dans sa cour d'école, au lycée, au travail? Qui l'a supporté? Qui le supporte? Et là, on a l'exemple parfait d'un homme parfait qui s'est présenté sur la terre et devant lequel on a détourné les yeux, devant lequel on l'a méprisé, devant lequel on n'a même pas fait cas de sa valeur. Imaginez-vous si aujourd'hui, connaissant l'œuvre de Jésus, il se présentait devant nous. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui le dénigreraient? Est-ce que vous pensez réellement que les gens se détourneraient de lui? Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui crieraient à ses pieds. Alors on s'arrête à chaque fois parce que je veux vraiment qu'on imprègne ça. Hein, je sais que tout le monde connaît Ésaïe 53, mais je pense que vraiment, nous nous habituons jamais à la parole de Dieu. Vraiment. Parce que ça peut être le début de quelque chose qui va nous dépasser, qui va te dépasser. Verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Est-ce que ce soir, mes frères et sœurs, vous réalisez quand même cela? C'est nos maladies qu'il a pris sur lui. Il s'est chargé du moindre, passez-moi l'expression, mais il s'est chargé du moindre rhume qu'on pourrait avoir. Il s'est chargé du moindre corps-au-pied qu'on pourrait avoir. Et il s'est chargé de maladies beaucoup plus graves que ça. Beaucoup plus graves que ça. Et mes frères et sœurs, quand on dit aujourd'hui, quand on parle de maladies orphelines, le Seigneur sait, il n'y a pas de maladie orpheline pour lui. La médecine, qui est limitée à des maladies orphelines. Dieu n'a pas de maladie orpheline. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Il a pris nos souffrances. C'est-à-dire que parfois, on peut se lever le matin et souffrir dans son cœur en se disant « encore une journée ?» Et pourquoi tu me mets encore une journée devant moi? Mais mes frères et sœurs, ce qu'on peut éprouver à ce moment-là, lui-même s'en est déjà chargé. Il s'est chargé de tes souffrances. Alors le matin, lève-toi dans la joie, lève-toi dans l'allégresse. Moi, de plus en plus, je vous le dis, de plus en plus, à chaque fois que je mets un pied par terre, il y a des fois, j'ai tendance un peu à oublier, mais ça va, j'ai le deuxième pied qui me rappelle à l'ordre. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Vraiment. Parce qu'il a pris nos souffrances. C'est vraiment, c'est pas un détail, hein. C'est vraiment pas un détail. Hein. Verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Waouh. Ok. Donc en fait, c'est pour nos péchés. C'est-à-dire on est tous nés pécheurs, qu'on soit d'accord là-dessus, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais tout ce que notre cerveau a pu calculer, tout ce que notre cœur a pu calculer de choses mauvaises, c'est pour ça qu'il a été percé. C'est pour nos péchés. J'essaye vraiment ce soir de décortiquer ce passage pour qu'on puisse vraiment comprendre le sens de ce message. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. C'est pas lui qui, à un moment donné, est venu te voir en disant « Allez, prends-les 5 francs sur le buffet de mamie. C'est pas grave. Allez, prends-le stylo au travail. C'est pas grave. Allez, et puis cette voiture te tend les bras, tu as une soirée.
à 150 km de là, c'est pas lui qui est venu ouvrir la voiture. Ce que je veux qu'on comprenne ce soir, c'est que c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Alors que, j'allais dire, il n'était pas obligé de ça. Dieu n'était pas obligé d'envoyer son fils Jésus. Mais il l'a fait parce qu'il aime sa création. Il l'a fait parce que chacun des cheveux de votre tête, de ta tête, il les connaît. Il en connaît le nombre. Et c'est ça, c'est justement cette souche-là qu'il a voulu voir naissante, j'allais dire même renaissante, parce que c'est dans cette nouvelle naissance qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Waouh, ça veut dire quoi cette phrase? C'est-à-dire que pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir la paix, il y a 2000 ans, il a pris ça, il a pris ce châtiment sur la croix et il l'a brisé par sa vie. Et c'est par ces blessures, je veux vraiment que vous puissiez retenir ça ce soir, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. La lance qui a percé son côté a créé une blessure qui l'a vidé. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par son engagement, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il a eu dans son cœur, et par une souffrance extrême, d'être brisé, d'être cassé, d'être percé pour nous guérir. Pour nous guérir. C'est la puissance de son engagement pour chacun de nous. C'est son engagement pour ta vie de te guérir. En hébreu, roli, donc il y en a qui vont le lire choli, mais c'est roli, ça signifie maladie. Mais pas que ça, ça a une autre signification. Parce que nous, maladie, voilà, on sait la maladie, mais ça veut dire maladie, malade, souffrance, mal, irritation, douleur, calamité, peine et chagrin. La maladie ne consiste pas qu'à une simple rhinopharyngite. La maladie peut aussi venir de la peine et du chagrin. C'est des conséquences. Ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, c'est que il a cet engagement vrai et véritable, il l'a pris sur la croix pour nous soigner du roli. Toute cette explication, toute cette souffrance, ce mal, cette irritation, parce que combien, enfin, il faut quand même à un moment donné ce soir réaliser, mes frères et sœurs, combien nous sommes ici à avoir à un moment donné été irrités. Mais irrités au point de dire « Non, je ne pardonnerai pas. Non, je ne veux rien savoir. » Et on rentre chez soi. Voilà, je vais prendre. Il n'y a pas ma chaise. Ah mince, il n'y a pas ma chaise. Mince. Je cherche ma chaise. Mais on rentre chez soi et puis on s'assied à la table de la cuisine. Non, je ne pardonnerai pas. Mais alors, ça vient de l'intérieur là et puis on se bouffe. Hein. On se bouffe. Hein. Combien nous sommes ici, à un moment donné, à avoir eu ce sentiment d'irritation, à s'être rendu malade.
pour certains, a paralysé même notre langue tellement on était malade. C'est-à-dire que j'arrive à l'église, je prends ma place le matin, je m'assieds, je sais que j'ai quelque chose avec un frère ou une sœur, mais ma langue se paralyse tellement je suis irrité. Frères et sœurs, je pense que dans ces blessures, il peut aussi nous guérir de cette irritation, nous guérir de ce handicap de la langue qui va nous empêcher d'aller demander pardon. Nous disions récemment en conseil d'anciens, parfois, ça peut arriver que, mais, ouais, c'est vrai, pardon, oui, c'est vrai, j'ai rien fait. J'ai rien fait, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui suis allé l'embêter, c'est pas moi qui lui ai mal parlé. C'est vrai. Mais mes frères et sœurs, le fait d'aller demander pardon, ça peut guérir l'autre. Ça peut guérir l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'autre en train dans sa maladie? On laisse l'autre mourir? Moi, je lui dis honnêtement, si ça doit venir de ma bouche, tant pis, je le fais. Je dis tant pis parce que voilà, parce que c'est la chair. Mais si à un moment donné, on est, j'allais dire, saisi par cette parole, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Si on saisit bien ces paroles-là, si on saisit bien la portée de cet engagement, on se rend bien compte que nous pouvons nous-mêmes accéder au processus de guérison de quelqu'un. Ça demande un engagement. Ça demande un engagement. Et je ne sais pas, mon frère, est-ce que tu peux me remettre la croix, s'il te plaît? Il l'a fait. Il l'a fait sur la croix. Il a pris cet engagement. Jésus a pris cet engagement. Dieu a pris cet engagement à vous guérir, à te guérir. Je vais simplement le lire, tu ne l'affiches pas, mon frère. Je vais prendre Marc 3 au verset 18. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, ça va peut-être vous paraître un petit peu étrange. C'est une suite de noms. C'est une suite de noms. Voilà. Marc, chapitre 3 au verset 18. D'ailleurs, Jérôme en a passé quelques-uns, des serviteurs de Jésus, des apôtres. Il y a André, il y a Philippe, il y a Barthélemy, il y a Matthieu, il y a Thomas, il y a Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas qui le trahit. Est-ce que ce soir, là où je veux vous interpeller dans tous ces personnages qui nous ont tous et toutes interpellés par leur ministère, par leurs actions, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont été soumis à la souffrance? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, ils ont eu part à une souffrance? Est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes-là, à un moment donné, même se sont posé des questions? Ces apôtres, est-ce qu'ils ne se sont pas posé des questions? Bien sûr qu'ils se sont posé des questions. Parce que c'était que des hommes. Ils étaient imparfaits. Mais Dieu, Jésus, était là avec eux. Il les encourageait, il les guérissait. Nous pouvons aussi prendre cet exemple qui est quand même, j'allais dire, l'exemple ultime dans la parole de Dieu au travers de Paul. Puisque nous avons pris les apôtres, juste après nous avons Paul. C'est quand même, quand on connaît son histoire, enfin Paul, il avait des problèmes de vue. Bon, je pense que
On est quelques-uns à avoir des petits problèmes de vue. Je ne pense pas que c'était des petits problèmes de vue. Il a eu le paludisme. C'est pas un petit rhume. Des migraines, des crises de migraines et des crises d'épilepsie. C'est quand même fou quand on. Enfin, j'espère que tous vous lisez la même Bible que moi, parce que la Bible est là pour nous parler, pour vous parler. C'est quand même. Enfin, vous avez tous parcouru le ministère de Paul. On l'a vu, hein, on l'a vu défaillant. Mais a-t-il, au moment où, après qu'il ait été appelé, est-ce qu'on l'a vu défaillant? Est-ce qu'on l'a vu lâcher quelque chose? Même en prison souffrant, il gardait cet engagement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il savait que son Dieu le guérirait. Et quand bien même il ne prenait pas part à sa guérison, il continuait à le bénir. Il continuait dans cet engagement avec Dieu. Il ne disait pas, bon, mon rhume là, écoute, ça fait 3 semaines que je l'ai, hein, moi ça commence à je sens plus rien, j'ai plus de goût, j'ai plus de... Non, bah écoute, je vais laisser tomber, ok, je vais laisser tomber le ministère pendant quelques temps, je vais aller me ressourcer, je vais aller me faire 15 jours à la mer, hein, voilà, il y a la mer morte, là ça a l'air sympa, et puis après je reviendrai. Mes frères et sœurs, il n'a jamais rien lâché. Il a toujours maintenu cet engagement avec Dieu. Il a toujours maintenu cet engagement dans la foi. Moi, je vous parle ce soir, mais moi-même, je ne le réalise pas. Moi-même, je ne le réalise pas. Ce n'est pas parce que je suis en train de vous parler de lui que je réalise tout ce que Paul a fait. Mais c'est juste pour vous encourager, pour vous dire que dans cet engagement, Paul a mis quelque chose sur sa vie, un véritable cadeau de Dieu. D'ailleurs, Paul nous apporte cette lumière au sujet de la souffrance dans l'engagement. 2 Corinthiens, au chapitre 12, et à partir du verset 8, donc toujours en version Summer. « 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 8. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. » Un petit stop. Donc là, il a prié le Seigneur. Dans son engagement, il a prié le Seigneur de l'éloigner. Au verset 9. Mais il m'a répondu. Et là, mes frères et sœurs, retenons vraiment ça ce soir. Retenons vraiment cette parole que Paul a écrite. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est vrai qu'on voit rarement des personnes arriver et dire « Ouais, je suis atteint de telle maladie, youpi !» Voilà. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est vraiment. Bon, après, en général, on essaye de ne pas venir à l'église. Il n'y a pas si longtemps, on a été victime d'une épidémie. Bon, moi, je n'ai pas vu de personne qui courait dans la rue. « Ouais, j'ai le Covid !» Ah ouais. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, je n'ai pas vu de personne qui avait la joie d'avoir le Covid. Ah si, il y a des personnes qui se sont plus à la maison. Allez, on va dire la vérité, on est entre nous ce soir. Voilà. Enfin bon, avec Internet. Mais c'est vrai, on ne voit pas des personnes qui arrivent à manifester leur joie dans la faiblesse.
Eh bien, Paul a réussi à trouver cette ressource en Dieu. Il a réussi, dans sa faiblesse, il a réussi à trouver cette ressource et même à dire qu'il préférait s'en vanter. Au verset 10, « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible... » Est-ce que quelqu'un peut finir? Que je suis réellement fort. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Waouh, 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 waouh. Est-ce que, bon, je sais pas, est-ce que quelqu'un ce soir est capable de me dire, quand on est au fond de son lit, qu'est-ce qu'on ressent, premièrement? Est-ce qu'on va tout de suite louer le Seigneur? T'as 42 fièvres, ça va pas. Voilà. Est-ce qu'on pense tout de suite à louer le Seigneur? Est-ce qu'on pense tout de suite à se réjouir dans sa faiblesse? Ah, c'est bien, je suis content. J'ai ma sœur qui me dit oui. Alléluia, alléluia. Prenons exemple sur notre sœur. Moi, je prendrai exemple sur toi parce que franchement, ça m'arrive des fois, je ne pense pas tout de suite à ça. Mais par contre, mes frères et sœurs, lorsque je pense à Jésus, lorsque je pense à ce qu'il a fait pour moi, lorsque je pense à ce qu'il a souffert pour moi, d'un seul coup, je me dis, mais en fait, wow, 40, c'est rien en fait. Et là, je me sens bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mon frère, est-ce que tu peux nous mettre une petite vidéo? Je vais demander à Kevin si tu veux bien éteindre les lumières, s'il te plaît. Les 3 petits boutons, voilà, merci beaucoup. On va regarder une petite vidéo. Voilà, c'est une sœur qui a eu une petite maladie. Voilà. Je m'appelle Marie-Anne, je vais avoir... Je m'appelle Marie-Anne, je vais avoir 33 ans en décembre et du coup j'ai toujours vécu au Lilas, donc 93. Quand je dis que je suis chrétienne, ça veut dire que j'ai des valeurs qui sont incontournables. Je vais forcément aider mon prochain, je vais forcément toujours dire la vérité. Il y a plein de choses qui vont être incontournables, mais c'est pas dans le sens où je me force à le faire, c'est juste qu'il y a vraiment une transformation qui s'opère et du coup ça se fait naturellement. Donc quand on dit qu'on est chrétien, c'est assez fort dans le sens où en fait c'est complètement naturel et notre comportement sera naturel. Qui est Jésus pour moi? Bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne, enfin en tout cas ma mère était chrétienne, on me parlait beaucoup de Dieu, mais peu de Jésus. Du coup moi j'aimais Dieu, mais pas Jésus, pas tant que ça. Du coup au début j'avais un peu de mal parce que je comprenais pas ce qu'il avait fait, je comprenais pas la croix. Finalement Jésus, pour moi c'est celui qui est maintenant à la place en tout cas la plus importante parce que finalement j'ai compris pourquoi il avait fait la croix, qu'il s'est sacrifié pour nous. Je le vois vraiment comme en tout cas dans mon intimité, quand je prends des temps, je le vois comme un frère ou comme mon meilleur ami. Alors avant Jésus, j'étais toujours Marie-Anne, j'avais toujours ce caractère un peu rigolo, cette personnalité un peu débordante parfois. Par contre, avant de connaître Jésus, j'étais malade et j'avais un gros manque de confiance en moi. J'ai une maladie de Crohn depuis petite, depuis mes 10 ans, qui a évolué gravement jusqu'à mes 30 ans, où à mes 30 ans, là on m'avait posé un cathéter parce qu'on ne pouvait plus me nourrir autrement. Enfin, il y a eu tout un processus médical qui était très long. Et à ce moment-là, bien que je croyais en Dieu, puisque ma mère était chrétienne, j'étais pas proche. Je me disais, il y a un Dieu, mais pour moi, il restait quand même assez lointain. Et en fait, j'ai une amie avec qui j'ai fait mes études, qui a eu peur pour moi. Elle s'est dit, ça doit être grave, peut-être qu'elle risque de mourir. Comme elle-même était chrétienne depuis plusieurs années, elle voulait absolument me faire son témoignage et que je donne ma vie à Jésus avant qu'il se passe quelque chose.
Alors, les plus grands changements, il y en a eu beaucoup. Le premier que j'ai eu, c'était ma guérison. C'était inexplicable. En fait, malgré que j'ai eu l'autogreffe, pendant plusieurs mois, ça continuait d'aller mal. On commençait à prier pour moi, du coup, à l'église, pour ma guérison. Et du coup, mon médecin voulait qu'on me redonne des traitements, mais je voulais pas. Et en mars, mon état se détériorait quand même pas mal. Mes médecins m'ont dit, de toute façon, là, tu es sans traitement, donc on va te faire l'examen, mais ce sera soit c'est pire, soit c'est pareil, mais c'est impossible que ce soit mieux. Et quand elle a dit ce impossible, je sais pas, il y a un truc qui a travaillé en moi. Enfin, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se réveillait en moi. Bon, mais je savais pas à quel moment. Et en fait, on m'a fait cet examen peut-être 3 semaines après. Et le même médecin m'a dit, bah, je comprends pas, en fait, vous avez plus rien. Clairement, c'était pas un traitement ni rien, puisque ça s'était produit en 3 semaines max. Donc, c'était vraiment une intervention miraculeuse. Et du coup, souvent, on se dit, ah, c'est bon, on devient chrétien, tout est beau, tout est rose. Mais en fait, souvent, il y a aussi la partie la moins drôle, c'est que bah, il rentre dans notre vie et il est obligé de faire du ménage. Et du coup, moi, j'étais en couple depuis 7 ans. Et ça, à un moment donné, ça a commencé à me travailler en me disant, on n'est pas mariés, on vit ensemble, ça fait longtemps. Et puis, bah, lui, il n'était pas chrétien. Il voulait pas m'entendre parler non plus, il était assez indifférent sur ça. Donc, du coup, ça a commencé à poser problème. Et ça, je l'avais mis en prière en me disant, si on ne peut pas rester ensemble, moi je ne le ferai pas, je suis incapable de me séparer. Donc il faudra que ce soit lui, voilà, mais moi je ne ferai pas. Et en fait, quelques semaines, mois après cette prière, en fait, c'est lui qui m'a dit qu'il partait. Et du coup, là, ça a été vraiment la descente. Et là, j'en ai beaucoup voulu à Dieu. 1 an plus tard, je me suis surprise à le dire. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que finalement, c'est comme si ma vie redémarrait parce que j'étais dans mon couple et finalement, bah, mon Dieu à moi, c'était mon copain finalement. Quand on me l'a enlevé, il a fallu que je fasse confiance au Dieu auquel je crois. Et du coup, ça a tout changé, que j'ai recommencé à démarrer seule avec Dieu. Et point barre, quoi. Il n'y a personne qui vient détruire cette relation. Je m'appuie sur personne d'autre. J'ai pas d'attente sur d'autres personnes. Et du coup, ça m'a fait une nouvelle identité où j'ai plus confiance en moi. Si je pouvais m'adresser à l'ancienne Marianne. C'est ouf parce que du coup j'ai envie de pleurer quand je pense à ça. Je lui dirais que dans tous les cas il faut faire confiance, mais bon, à cette époque-là évidemment je croyais pas encore en Dieu, donc je croyais pas en tout cas qu'il pouvait intervenir autant dans une vie. Mais je lui dirais que ça va aller, et je sais que ça va aller. Pour chacun de nous, dès que quelqu'un prie pour nous, je sais que ça va aller et que Dieu va agir dans leur vie, va les aider dans tous les cas, même s'ils ne croient pas. Du moment que quelqu'un intercède pour eux, ça va aller. Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller, ça va être compliqué, il va y avoir des phases difficiles, il y a des phases où tu vas être par terre, mais ça va aller. Dieu enverra toujours quelqu'un pour te relever, même si tu ne t'adresses pas directement à lui. Dans ce cas-là, il enverra quelqu'un pour te parler, il enverra quelqu'un pour te dire son message, mais il ne te laissera pas tomber. Donc c'est surtout ça, c'est le truc, ce que je dis à mes amis, c'est ça va aller, ça ira, t'inquiète pas, ça va aller. Donc je lui dirais ça. Et oui, à un moment donné, dans notre vie, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de petites maladies. La maladie de Crohn. On ne peut pas faire grand-chose avec cette maladie. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, l'a délivrée. L'a délivrée parce qu'il y a des gens, il y a des frères, il y a des sœurs qui se sont engagés pour elle. Mes frères et sœurs, engagez-vous pour ceux qui souffrent. Engagez-vous pour ceux qui ont besoin d'être guéris. Vraiment, je vous encourage ce soir à ça. Et après, quand on voit l'engagement qu'elle a pris avec Dieu, il l'a guéri. Il l'a guéri. Les médecins, je veux dire, c'est impossible. La maladie de Crohn, c'est quasiment à vie. On peut avoir des hauts, on peut avoir des bas, mais c'est à vie. Et les médecins, en 3 semaines, vous êtes guéris de la maladie de Crohn. Vous imaginez un peu ce qui se passe dans la tête des médecins, mes frères et sœurs?
Comme je disais tout à l'heure, Paul a été soumis à la maladie et il n'a jamais renié son engagement. Au contraire, il s'est fortifié dans ça. Et ça n'a jamais été pour lui une occasion de rébellion ou de chute. Combien j'en connais qui ont dit, puisque c'est ça, puisque tu ne veux pas m'aider, puisque tu ne veux pas me guérir, j'arrête tout. Et là, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses, mes frères et sœurs. Vous qui nous écoutez sur Internet, ne lâchez pas la main de Dieu. Vraiment pas. Parce que des personnes vont dire, ouais, mais avant quand même si j'étais un peu malade, j'étais quand même heureux. Mais de quel bonheur, de quelle joie nous parlons? La joie du monde, le bonheur du monde. Ce qu'il y a, c'est que vraiment Paul n'a pas observé à cette douleur, à cette souffrance, mais il a observé à la victoire, à chaque victoire du temps présent. Chaque jour qui passait, il a regardé à cette victoire avec Dieu, à cette victoire avec Jésus. Je sais que parfois ça peut paraître difficile, mais moi je vous le dis ce soir, mes frères et sœurs, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Romains 8, au verset 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus pour ta vie, de l'amour pour lui de te voir guéri de tes souffrances. Et dimanche après dimanche, nous avons des dons quand même qui reviennent par rapport à ça. Bien entendu, le Seigneur amène de nouvelles âmes dans notre Église, des personnes qui viennent se baptiser. Et Diego, moi je t'encourage vraiment, suis le Seigneur, ne lâche pas sa main, parce que là c'est le meilleur des choix que tu as fait pour ta vie. C'est le meilleur des choix que tu as fait pour ta vie. Je pense que ce soir je te parle en face à face de la parole du Seigneur. Persévère. Même si aujourd'hui, dans ce temps présent, il devait y avoir quelque souffrance que ce soit, Dieu ne nous lâche jamais la main. Jésus ne nous lâche jamais la main. Et j'ai conscience, j'ai vraiment, ce soir, passez-moi, vraiment, excusez-moi, mais j'ai conscience que la souffrance, ça peut à un moment donné nous faire exploser intérieurement. Ça peut nous faire perdre la boule. Et on dit, mais Seigneur, depuis combien de temps je souffre et encore combien de temps je vais souffrir dans mon cœur? Combien de temps encore? Mon frère, ma sœur, le temps de Dieu, ce n'est pas le tien. Et c'est ça que je veux t'apporter ce soir. Le temps de Dieu, ce n'est pas le tien. Il fait toutes choses à merveille. Parce que si il arrivait en disant, ok, allez, toi, je te guéris, 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 qu'est-ce que nous serions la fois d'après? Alors qu'il aurait refusé. Des enfants gâtés? Il n'y a pas d'enfants gâtés dans le royaume de Dieu. Il y a des personnes qui viennent et qui sont guéries pour un but précis, pour comprendre quelque chose. Et même si à un moment donné, nous n'avons pas cette guérison à laquelle nous aspirons, il faut prendre patience. Il faut prendre patience. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi à ce moment-là, je suis malade. Pourquoi à ce moment-là, dans mon corps, il se passe quelque chose. Et on va dire, mais Seigneur, tu m'as oublié. Le Seigneur ne nous oublie pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, Amen, Amen.
Le Seigneur ne nous oublie pas. Si à un moment donné, dans ta vie, il te fait passer par quelque chose, une souffrance, quelque chose qui intérieurement te fait bouillir parce que tu dis mais pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe à moi dessus? Moi qui suis là tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches. Moi qui suis là à la réunion des frères, à la réunion des sœurs. Pourquoi ça me tombe sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu n'as rien fait, mon frère, ma sœur. Tu n'as rien fait. C'est simplement que le Seigneur veut te dire quelque chose. Et ce soir, je veux apporter ce petit témoignage personnel. Et voilà, j'essaye d'y aller avec parcimonie. Mais ô combien j'aime de parler de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je me suis retrouvé un soir d'avril 2020. Je vous laisse vous rappeler ce qui se passait en 2020. Un soir d'avril 2020, je me retrouve dans une situation compliquée. En fait, l'après-midi, je vais travailler, puisque moi, je suis dans un métier où c'est que le télétravail ne fonctionne pas. Voilà. Je vais travailler comme d'habitude. Je pars de la maison, je dis à mon épouse, écoute, je ne sais pas ce que j'ai, je ne me sens pas très bien, mais bon, allez, une bonne douche et c'est parti. Puis j'arrive au travail, j'essaye un peu de synthétiser. J'arrive au travail et je dis, punaise, mais qu'est-ce qu'il a cet écran? Je regarde mes mails, je vous promets, mes frères et sœurs, les lignes faisaient des vagues comme ça. Moi, je donne une grosse claque sur l'écran comme ça, je dis, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Allez. Et dans l'écran, il n'a rien, il ne s'est pas arrangé, quoi. C'était encore même de pire en pire, quoi. Donc j'ai dit, allez, je coupe tout, je vais voir mon chef, je rentre à la maison, je ne suis pas bien, quoi. Je vais voir mon chef me dit, ouh là là, vous êtes en train de lutter contre quelque chose, monsieur Bernatin? Et j'ai dit, ouais, j'ai dit, je ne sais pas trop, j'ai dit, je ne suis pas bien. Mais bon, il m'amène gentiment à l'infirmerie, on me coucoune, on prend soin de moi, on me met du chaud derrière, on me dit, ouais, ça doit... J'avais mal un petit peu ici, alors on me met du chaud, on me coucoune. Les infirmières, elles sont tellement gentilles à mon travail, adorables, vraiment, enfin, elles sont gentilles. Voilà. Et au bout d'une heure et demie, je les regarde et j'ai dit, je vais vraiment y aller. Je vais vraiment y aller. Et je traverse, je prends mon véhicule, je pars. Bon, j'arrive à la maison, j'ai dit à Perrine, ça va pas. Je dis, ça va pas. Je dis, il faut qu'on aille voir le médecin. Entre-temps, on avait appelé le médecin. Moi, le médecin, on lui avait dit que c'était le nerf sciatique, une cruralgie, enfin bon, voilà. J'attends 1 heure et demie dans le couloir, chez le couloir du médecin. Je rentre chez le médecin. Au bout de 37 secondes et demie, il me regarde, il me fait, tu files aux urgences, de suite. Manque de peau, plus de batterie à la voiture, puisque Perrine était restée dans la voiture. On était en plein Covid. Donc voilà, il fallait qu'il y ait un peu de chaleur quand même. On était au mois d'avril, on était le soir. Plus de batterie. Donc il me dit, écoute, je te fais venir une ambulance en urgence. Voilà. Et sur le coup, moi, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive, hein, vraiment. Et il me transporte à la clinique. J'arrive à la clinique. Là, ils me font une échographie. Voilà, merci. Merci Perrine. Une échographie. Et là, il me dit, ouf, c'est grave. Je dis, ah bon, ok. Et je sors comme ça. Il me dit, ouf, c'est grave. Je dis, ok, bon. Là, il y a le chirurgien qui arrive. Il me regarde, il me dit, dans 10 minutes, vous êtes en salle, hop. Wow. Dans 10 minutes, je suis en salle d'opération. Là, vous savez quoi? Mes genoux, ils ont fait ça. Et je suis tombé. Et franchement, j'ai dit, pourquoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, honnêtement. J'arrive, je suis mis sur le chariot, on m'amène en salle d'opération. L'anesthésiste, elle me regarde, elle m'ouvre la bouche comme ça. Ça va, ça va, ça va. Et je dis, oh là, qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, non, je regardais si ça va, si vos dents vont bien. Bon, je suis ok, très bien. On me met sur la salle d'opération. Et là, comme ça, les bras, je suis mis en croix. Et là, la seule chose qui vient dans mon cœur, c'est Jésus, ma vie t'appartient. Voilà. Je suis opéré, je me réveille avec pertes et fracas, parce que moi, vous savez que tout ce qui est drogue et tout ça, j'ai jamais vraiment touché. Et dans mon corps, je sais pas, ça a des effets. Je crois que le Seigneur, il m'a vraiment gardé par rapport à ça. Je me réveille de l'opération et là, je fais wow, comme ça. Il y avait l'anesthésiste en face de moi. Il me regarde, il me fait, monsieur, calmez-vous, calmez-vous.
Il dit, vous êtes en train de sauter depuis tout à l'heure. Je dormais, je sautais sur le lit, quoi, voilà. Pour vous dire, voilà, je suis très calme. Bref, je suis monté dans ma chambre d'hôpital. Je me dis, ouais, bon, ok, machin, j'appelle, enfin, je suis délirant. Et le temps passe. Puis je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Et il y a un monsieur à côté de moi. Puis j'entends, ça va, monsieur? Je dis, oui, ça va. Je dis, ça pourrait aller mieux. Ah. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Donc, on commence à discuter. Il est 4h30 du matin. Entre-temps, le temps passe. Il est 7h. Les infirmières viennent nous voir. Ça va, ça va? Je dis, oui, ça va. Je dis, j'ai passé ma nuit. Je discutais avec le voisin. Entre-temps, je priais. Je louais le Seigneur. De quoi? Je dis, ouais, je priais, je louais le Seigneur. Et là, en fait, l'infirmière qui est à côté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il priait et qu'il louait son Seigneur. Oh bon? Et l'infirmière d'à côté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il priait et qu'il louait son Seigneur. Ça, en fait, ça a parcouru tout le couloir. Et là, en fait, il y a toutes les infirmières qui sont arrivées devant la porte de la chambre. Elles ont fait, c'est génial ce que vous nous dites, ça nous fait du bien, parce que là, en ce moment, on en a vraiment besoin. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et moi, je suis là, j'ai un peu mal quand même, on va se calmer. Hein. Je reprends la discussion avec le monsieur qui était à côté de moi. Et on s'est fait engueuler par les infirmières. Oh, mamma mia. On s'est fait engueuler parce qu'on n'avait pas le masque. Mais vous vous êtes complètement malade. Vous savez quel âge il a, ce monsieur? Ah, j'ai dit non, il a 87 ans. J'ai dit ok, d'accord. Le monsieur fait non, 88. Bon, voilà, j'ai dit cherchez pas les infirmières. J'ai dit en plus on va avoir des problèmes. Bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a parlé avec ce monsieur, et parlé. Il me parlait de sa femme qui avait la maladie d'Alzheimer, que pour lui retourner à la maison, ça allait être un poids et tout ça. Bref. Et à un moment donné, je lui ai parlé de la grâce de Dieu. Et je lui ai dit, est-ce que vous savez que Jésus est mort pour vous? Est-ce que vous savez que Jésus est mort pour vos maladies? Est-ce que vous savez que Jésus est mort pour vos péchés? Et je vois, moi, cet homme de 40 et quelques années, mon aîné, se mettre à pleurer comme un enfant. Et il me dit, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? J'ai dit, non, c'est moi qui vais te prendre dans mes bras. On est en plein Covid, mes frères et sœurs. C'est le feu partout. Et là, il y a deux hommes de 40 ans d'écart qui se prennent dans les bras. Et j'ai dit, Seigneur, bénis cet homme. Je lui ai murmuré dans l'oreille, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Et il m'a dit, jamais personne ne m'a dit quelque chose comme ça. Il a compris ce jour-là l'intérêt de l'amour et de l'engagement de Jésus pour sa vie. Je ne sais pas trop ce qu'il est devenu après, mais je sais au moins qu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Et tout le reste, ça concerne Jésus-Christ. Tout le reste, ça concerne Dieu. Simplement, c'est que ce que je voulais vous dire, c'est que dans le secret de la médecine, moi, je vais faire ça et finir avec ça, mais quand j'ai rencontré le chirurgien quelques mois après, il m'a regardé, il m'a dit, mais monsieur Bernat, moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que vous avez tenu droit comme un i? Il dit, normalement, avec ce que vous aviez, normalement, on vomit, on tombe dans les pommes. Même des fois, on est obligé de ranimer les personnes parce qu'elles partent dans un coma tellement le corps souffre. Il dit, vous étiez là, vous parliez, tout va bien. Il dit, 8 heures après, il me dit, quand vous étiez sur la table d'opération, je me suis retourné, j'ai attrapé le bistouri pour couper le membre. Je vais passer les détails. J'ai attrapé le bistouri pour couper le membre. Il me dit, et l'infirmière derrière, elle m'a saisi le bras, elle m'a dit, regardez. Il me dit, elle tremblait, elle ne savait plus quoi faire. Et moi, je me suis retourné, il me dit, monsieur Bernat, il me dit, j'ai 37 ans de chirurgie, ok? 37 ans. Et vous, là, vous venez comme ça, et vous remettez en question tout ce que j'ai fait en 37 ans? Il dit, moi, j'ai vu le membre reprendre vie devant moi. Amen, 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 amen. Le Seigneur intervient dans nos maladies. Il nous guérit. Parce qu'il y a un moment donné où c'est qu'il faut qu'on sache s'abandonner à lui. S'abandonner à lui dans la souffrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
C'est pour lui, c'est pour lui. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, j'ai envie de... Je parle à quelqu'un ce soir, et je le sais, je le sais. Aujourd'hui, ton Dieu te voit, et parce que tu crois, tu seras guéri. Ok? On est d'accord? On est d'accord? Amen. Amen. Il y a des exemples comme ça. Est-ce que quelqu'un ce soir peut me dire ce que Jésus a dit à Marthe au sujet de Lazare? Tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, Lazare, il avait une maladie. Quand il était dans le tombeau, une fois que c'était fini, il était mort. C'est ça? Ils se sont approchés du tombeau, ils leur ont dit, mais arrête, ça sent déjà. Mais, attendez, juste pour qu'on soit d'accord. Il faut comprendre que l'amour de Christ, pour celui qui croit en lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Moi, j'ai des frères et sœurs là devant moi qui pourraient le témoigner, qui étaient à un cheveu, même un cheveu de nourrisson, parce que les cheveux d'adulte, c'est un peu plus large, un cheveu de nourrisson de la mort. J'ai un frère là qui est en face de moi. Son propre chirurgien lui a dit, mais vous avez pris la voiture, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui était touché, rappelle-moi, Jo? Qu'est-ce qui était touché? Ouais. Deuxième cervicale. Deuxième cervicale. Est-ce que vous pensez que ça a empêché à Jo aujourd'hui d'être là? Est-ce que vous pensez... Moi, j'en suis sûr que Jo, dans mais du moment où il est parti du chemin là-haut jusqu'à l'hôpital, il a béni le Seigneur. Hein. C'est pas vrai, Jo? Et ouais. Et c'est ça, en fait. C'est ça la réalité de cet engagement. C'est qu'à un moment donné, Dieu est capable, Jésus est capable de sortir quelqu'un de la mort. Parce que notre frère était mort. Pour les hommes, pour la chirurgie française, avec tout le respect que je lui dois, notre frère était mort. Mais il l'a gardé en vie. Ésaïe 38, au verset 17. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Mes frères et sœurs, il faut vraiment comprendre quelque chose ce soir. C'est que Dieu pardonne les péchés, car nous avons un avocat auprès du Père. Et si nous souhaitons être guéris, il faut croire que nos péchés nous sont pardonnés. Il y a des personnes encore qui sont meurtries par des péchés passés, par des actions qui ont été faites avant. Et j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à comprendre, et pour moi le premier, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut aller jeter comme ça au fond de l'eau un hameçon pour aller rechercher ses péchés. Pourquoi aller les rechercher? Le souvenir, oui, le souvenir peut-être, et encore. Mais combien sont en train de se flageller en disant, mais ouais, mais tu comprends, ce péché-là, c'est pas possible que tu me l'aies pardonné. C'était tellement grand, tellement... je devais me retrouver là, à ce moment-là, et comment t'as fait pour me pardonner? C'est pas possible. Et on est meurtri, on est blessé, on est irrité, on est plein d'amertume intérieurement, parce qu'on n'arrive pas à se séparer de ça. Mon frère, ma sœur, le Seigneur pardonne et t'a pardonné, parce qu'il veut ta guérison intérieure. Il ne veut pas que tu sois faible intérieurement. Il veut que tu sois fort, parce qu'il a jeté derrière toi tous tes péchés. Rien que pour ça, j'ai envie de dire, on devrait
avoir cet ardent désir de le louer et de l'adorer, même dans la maladie, même dans la maladie. Il y a une notion qui est importante. Il faut savoir que le Seigneur établit un chemin bien précis pour chacun de nous. Et dans certains cas, rien n'empêche sa gloire de se manifester pour que son royaume soit toujours et immuablement glorieux. Parce qu'il veut voir resplendir à l'intérieur de toi cette joie d'avoir été guéri, cette joie d'avoir été libéré. Avouons-le, pour ceux qui travaillent encore, hein, le matin quand vous arrivez au travail, quand tu arrives au travail, mon frère, ma soeur, quelle est ta première réaction? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vois mes collègues de travail, j'arrive, mes collègues de travail sont là. Je sais pas, mal au dos, moi. Ah, j'ai mal dormi. Ah, je suis pas bien, quoi. Je dis, mais comment ça? Des fois, je dis, mais comment ça, t'es pas bien? Ouais, en plus, avec les problèmes, tout ça, quoi. Puis, on voit du psoriasis, on voit des trucs, tout ce qu'il y a, quoi. Moi, j'arrive le matin au boulot, j'essaye de m'efforcer de sourire. Même si ça ne va pas. Même si ça ne va pas. Je dis gloire à Dieu. Parce que je sais que dans cet engagement que je prends avec lui, à bénir, parce que mon but, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, les gens quand ils vous voient arriver à 6 h ou 5 ou 7 h du matin avec un grand sourire frais, pimpant, il regarde, il fait, excuse-moi, elle était bonne la soirée hier, c'était sympa. Je dis non, je dis quelle soirée? Je dis non, j'étais chez moi, non, pas eu de soirée. Oh bon, ah. Oh, mais t'en es à compte au combienième café? Ben, je ne bois pas de café. Ah, ok, donc t'as vraiment un problème, quoi. Je dis, ben pourquoi? Je dis au contraire, j'ai dit, toi souris, je dis, tu verras que y a un proverbe qui dit souris à la vie et la vie te sourira. Bon, voilà, ça c'est un proverbe. Mais le truc, la réalité, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut inspirer cette folie aux gens. C'est vrai, il faut inspirer ce piquant aux gens. Parce que ça leur pose question. Ça leur pose question. Allez, je suis presque à la fin de mon message. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire une lecture ensemble. Alors, je l'ai volontairement pas mise sur mes notes. Voilà, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu ensemble. Voilà. Alors, c'est Actes au chapitre 3, à partir du verset 1. Alors, je ne sais pas si tous vous avez trouvé. Si vous avez trouvé, dites Amen. Gloire à Dieu. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre leur dit « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds, ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. N'est-ce pas là une chose merveilleuse?
merveilleuse. Parce que je pense que Pierre, accompagné de Jean, ils devaient quand même avoir leur lot de souffrances. Ils devaient quand même avoir leurs problèmes. Mais d'ailleurs, il le dit, je n'ai ni or ni argent. C'est-à-dire qu'en fait, il s'était dépouillé de tout. En suivant Jésus, il n'avait plus rien. Mais par contre, ce que j'ai, je te le donne. Mes frères et sœurs, ce soir, Dieu vous a équipé. Dieu t'a équipé. Il t'a équipé de sa grâce. Il t'a équipé de son amour pour te guérir intérieurement et qu'au travers de ton regard, tu puisses guérir celui qui est en face de toi. Alors, il y en a certainement qui se disent oh, je ne suis pas trop capable de guérir qui que ce soit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi qui guéris. C'est Dieu, et par son esprit qui vit en toi, qui guérit. Nous n'avons en réalité aucun pouvoir, si ce n'est que de nous engager avec Dieu. Et par notre engagement, il nous guérit, il nous permet de témoigner, il nous permet d'apporter notre participation à ce monde afin que les personnes que nous rencontrons puissent être guéries. Jacques, au chapitre 5 et au verset 14, nous dit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» C'est une interrogation. « Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. » Au verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Mon frère, ma soeur, vraiment, comprends ce soir que ce n'est pas ton engagement qui va te guérir, c'est ta persévérance dans l'engagement. C'est la persévérance à chaque jour vouloir plaire à Dieu. Parce que Dieu ne bénit pas parce que nous faisons les choses. Il nous bénit parce qu'il nous aime. Et c'est vraiment dans ça qu'il faut qu'on comprenne que cette guérison divine est pour nous l'acte d'amour d'un Père qui nous aime. Retiens bien ça ce soir, mon frère. Retiens bien ça ce soir, ma sœur. Seigneur, je veux te bénir encore en cet instant. Te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce chaque jour et chaque instant. Merci, Seigneur, de nous garder, Seigneur mon Dieu, de choses que nous pouvons traverser à des moments, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur mon Dieu, aucun poison ne pourra venir nous toucher, Seigneur. Aucune maladie ne pourra nous abattre si nous croyons en toi, Seigneur. Et ô combien, Seigneur, ce soir, je te demande, Père éternel, dans ta grâce et dans ta bonté, de relever ma sœur, de relever mon frère, de relever le jeune peut-être qui est accablé, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, nous savons ô combien, Seigneur, parfois que les maladies ne se voient pas, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu vois toutes les maladies du cœur, tu vois toutes les maladies de l'âme, ces maladies psychiques qui parfois ne sont pas palpables, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ce soir, dans ta grâce et dans ta bonté, de bénir, Seigneur, ces cœurs, de relever ces cœurs dans ta grâce, dans ta vie, dans ta puissance, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es esprit et vie, et tu vis à l'intérieur de nous, Seigneur. Et si quelqu'un ce soir était accablé par la maladie, qu'il puisse comprendre le sens de ce qu'il se passe dans son corps, Seigneur. Merci pour ta bonté et ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya?
Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from you